Bonjour tout le monde, vidéo sur MicroStratégie qui est en train de faire des choses intéressantes. Alors on peut observer déjà que ça fait 55 semaines qu'il a trouvé son top, donc c'est un nombre de Fibonacci, ça nous intéresse. Le nombre d'avant, regardez, 34 c'était le top ici, 21 ça a créé la poussée, bon il a été un peu en retard, mais 21 voilà c'était le bottom ici, 5, 13, tout ça, 8 ça a été un top. Donc 55 semaines c'était notre point de rendez-vous. Plutôt intéressant. Est-ce qu'on a un timer depuis là aussi? 89, c'est un autre nombre Fibonacci, donc cette zone-là temporelle extrêmement intéressante. Et on voit qu'on a toutes les justifications derrière. Donc le Z-score qui était là, le momentum qui est en train de repartir à la hausse depuis le moment où on devait regarder. En weekly, le volume qui est vraiment intéressant, le RSI très très bas. On voit que la dernière fois, il s'est arrêté justement dans ces zones-là, le RSI en tout cas, pas forcément le prix. Et le MACD qui est en train de reprendre. On a également sans doute un mesure de move depuis voilà, la 30 WMA qui a l'air d'être un des mesures de move privilégiées pour le retournement. On voit qu'il a agi là, on voit qu'il a agi ici, ici aussi. Donc, on a beaucoup de choses qui nous disent très simplement que le prix pourrait se retourner. On est aussi sur des MA. euh, voilà, franchement, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire, hein. De toute façon, le marché, c'est pas compliqué. Euh, Ça monte ou ça descend. Pourquoi est-ce que ça monte? Pourquoi est-ce que ça descend? C'est très très simple. Allez regarder toutes mes vidéos, vous verrez que j'explique ça très très bien. On a une divergence RSI ici. Je l'illustre ici pour les gens qui ne connaissent pas. Le RSI fait un bas plus haut que le prix. Enfin, le prix fait un bas plus bas que l'ancien bas, alors que le RSI fait un bas plus haut que son ancien bas. Pareil avec le momentum, grosse divergence. Donc là, on a une petite accumulation en termes de target. Qu'est-ce qu'on a en un mois? Ce sera sans doute cette 30 WMA en un mois ici, avec toutes les wicks des bougies qui sont ici. En monthly, il n'y a pas grand chose d'intéressant. On va aller voir en weekly. En weekly non plus, malheureusement, il n'y a pas d'origin level. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'intéressant? Ben, quoi qu'il en soit, de toute façon, cette zone-là, avec les wicks, va être à surveiller. Personnellement, hmm, ouais, j'estime qu'on pourrait avoir ça. On va voir si c'est le rendez-vous monthly exactement. Bon, faites très attention si vous achetez maintenant. Déjà, d'une part, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste une observation. D'autre part, si vous achetez, si vous êtes bullish, faites attention dans cette zone-là. Euh, Ça peut commencer à devenir un petit peu risqué, quoi. Donc moi, je vais prendre la plupart de mes profits ici et je vais voir ce qui se passe. Parce que j'imagine qu'il va faire quelque chose comme ça, en fait, hein. Je pense que l'accumulation n'est pas finie, qu'on est juste en train de jouer une sorte de structure ici par rapport à ce move-là. Mais sinon, en monthly, on a combien? 14, 13. Vous voyez, tout correspond. Donc on avait aussi 13 mois ici qui est un nom Fibonacci. Le prochain, ce serait 21. Donc si ça se trouve, on aura un rendez-vous en août 2026. On verra. Il y avait un lot ici aussi qui a cyclé quelque part. Est-ce que c'est lui le plus bas? 13,41, 13,26, c'est lui. 34, c'était là. 21, c'était là. Ok, donc lui, il n'a pas cyclé du tout, à part 30 qui est un nombre square, un nombre mathématique. 15 aussi, d'accord. Donc lui, il respectera les nombres mathématiques. Donc le prochain, pour lui, c'est 45. Donc septembre-août 2026, effectivement, on aura une temporalité intéressante en termes de monthly. Je vais le laisser là pour la chart. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Peut-être regarder si on a des comptes en daily. On a aussi des divergences en daily. Depuis là-haut.
60, c'est un nombre intéressant. 45, 45, il a fait un mini-top. Vous voyez exactement ce mini-top à 45. Qu'est-ce que je vous disais avec les nombres les nombres squares justement? 55, c'est fib. Donc là, on est pile sur la zone de retournement. On voit que 60, c'est exactement le bottom, hein. 15 fois 4, ça fait 60. Donc 75 le prochain. Attention, 23 janvier. S'il monte en flèche, mais sinon ça devrait aller, comme je vous disais, dans la zone par là-bas. Ici, est-ce qu'on a des choses? Pas de wick ici, c'est bizarre ce qu'il fait, hein. Il y a cette zone-là qui, s'il y va, 298. Et en daily, ouais, techniquement, on a, voilà, en daily, ça se confirme, on a des origines ici. Les deux ici pourraient faire très mal. Et en monthly, voilà, donc dans cette zone-là, commencez à faire attention. Je pense vraiment qu'il va essayer de chercher la 30 WMA, peut-être passer un peu au-dessus. À voir ce qu'il va faire. En tout cas, plus il descend, plus on est content parce que Bitcoin va avoir sans doute un cycle haussier jusque, enfin, à partir de fin 2026 jusqu'à 2030, selon mon analyse. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Si vous voulez des coachings, apprendre des techniques encore plus intéressantes que celle-ci, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir des techniques extrêmement poussées. Il faut surtout de l'intuition et du temps devant les charts en utilisant ce genre de technique qui marche très très bien. Mais voilà, si vous voulez pousser et faire encore plus d'argent, avoir encore plus de probabilité avec vous, envoyez-moi un DM pour un coaching sur Twitter.